Il y a Alpine qui marque son grand retour au Mondial de Paris. La marque était absente depuis 1984. Elle est présente avec deux modèles, la 110 sportive et la 110 légende, plus typée confort. On a aussi une version Cup. Deux ans après avoir relancé Alpine, Renault lui donne l'occasion de briller à Paris avec une gamme complète de A110 déclinée en deux versions, la pure et la légende. Régis Friconnet, le directeur commercial d'Alpine, nous en dit un peu plus. Sur le salon de Paris, on présente deux nouvelles versions de l'Alpine A110. A110 pure et A110 légende. Pas de question sur la 110 légende. En fait, on voulait deux typologies différentes. Une voiture, la pure, qui est plus concentrée sur la légèreté et la sportivité, et une légende qui soit plus orientée vers le confort. Une voiture plus orientée GT, plus orientée confort. Une déclinaison compétition plus méchante, dénommée GT4, exclusivement réservée à la piste, est également présentée. Plus de 5000 commandes fermes pour Alpine et près d'un an d'attente avant de recevoir son petit coupé sportif. La mythique marque sportive, fondée il y a 60 ans par Jean Rédélé, se porte bien. Alors côté commerce, c'est un peu la rançon de la gloire, c'est-à-dire que globalement, attendre un an, entre 12 et 14 mois avant la fin 2019 pour avoir sa voiture. Alors pour tout ce qui est fanat et collectionneurs marocains qui aiment la marque, pourquoi elle ne va pas être introduite au Maroc? Si on vient s'installer dans un pays, et c'est vrai pour le Maroc comme pour plein d'autres pays, moi je dois être sûr qu'on va être pérenne. On a, comme je vous le disais, un an d'attente. Et si je rajoute d'autres pays, je ne vais faire que rallonger ce délai. Et ça sera ni satisfaisant pour les pays dans lesquels je viendrai m'installer, ni satisfaisant pour les clients qu'on a aujourd'hui en Europe et qui, pour certains, attendent leur voiture depuis 18 mois. Oubliez l'image un petit peu classique de Hyundai. Ici, à Paris, le constructeur coréen débarque avec des sportives, notamment les versions N en fastback et en i30 classique, mais également une version très méchante de la i30. Il s'agit d'une version N Option, entièrement équipée de tous les accessoires de la future ligne performance de la marque coréenne. Riche de 25 pièces et accessoires dérivés de la compétition, le catalogue N Option permet de rendre sa i30N, déjà forte de 275 chevaux, encore plus radicale. La Renault Mégane RS trouverait à qui parler si Hyundai Maroc avait la bonne idée de l'importer. Autre révélation très attendue, la i30 Fastback dans sa déclinaison sportive N, une version coupé 5 portes plutôt inédite sur le segment des compacts et qui utilise le même moteur que la berline compacte i30N. Si Hyundai surfe sur son engagement en championnat du monde des rallyes, il n'en oublie pas son empreinte carbone en nous exposant cette version 100% électrique de son Kona, juste à côté de sa Ioniq hybride qui rencontre un certain succès sur notre marché depuis son introduction en février dernier, avec une trentaine de ventes. Tesla a fait venir son Model 3 ici pour le Mondial de Paris. Alors le Model 3 c'est simple, c'est deux batteries, 350 ou 500 km d'autonomie et le prix entre 35 000 et 80 000 $. C'est sur elle que se joue l'avenir de Tesla. 2 ans après sa révélation, la Tesla Model 3 retient l'attention du public ici à Paris, où elle apparaît pour la première fois. D'un gabarit identique à celui d'une série 3 ou d'une Audi A4, son design est fluide et son intérieur bien triste s'il n'y avait cette grande tablette trônant au centre et positionnée horizontalement et non plus verticalement, comme sa grande sœur, la Model S. Lancement au premier trimestre 2019. Kia est venu à Paris avec deux nouveautés, le Proceed, un break de chasse, mais surtout le Sportage restylé. Le best-seller de Kia, le Sportage, présente ici une version restylée, nouveau projecteur,
Bouclier avant et arrière redessiné et traitement noir de la calandre donne le ton. À l'intérieur, seul changement, un nouveau volant et un écran multimédia qui atteint désormais 8 pouces. La plus grosse modification ne se voit pas, elle est sous le capot avec un moteur diesel qui propose désormais 2 niveaux de puissance, 115 et 136 chevaux et une variante hybride. Comptez une légère augmentation autour de 1 200 €. Le style Kia se précise et devient séducteur. Esthétiquement, elle fait forte impression, cette déclinaison break de chasse de la nouvelle Ceed, baptisée pour l'occasion ProCeed. Elle s'étire de 4,60 m comme le break SW et on trouve sous son capot, en haut de gamme, un 1,6 litre turbo essence de 204 chevaux et en diesel le 1,6 litre CRDI de 136 chevaux. Commercialisation premier trimestre 2019. Tout neuf, tout beau et tout carré aussi. Voici le nouveau RAV4 dans ses versions hybrides, Toyota oblige. Design anguleux, ligne acérée et arête saillante pour le nouveau RAV4, le SUV le plus vendu au monde et qui fait sa première apparition en Europe, ici à Paris. Le résultat de cette orientation stylistique peut surprendre quand il séduit sur le CHR. Il n'empêche que cette 5e génération du RAV4 étoffe sa dotation technologique, libère sa planche de bord de la présence de nombreux boutons et propose une seule motorisation hybride, un 4 cylindres essence 2,5 litres de 218 chevaux. Commercialisation début 2019. Attention, ne pas se tromper, cette 3e génération de la compacte Auris ne s'appelle pas Auris, mais Corolla, histoire d'harmoniser la gamme au niveau mondial. Outre un style plus nerveux, elle joue à fond la carte de l'hybridation avec 2 niveaux de puissance, 122 chevaux en 1,8 litre et 180 chevaux en 2 litres. Une inédite déclinaison break, la Sport Touring, au design très réussi, vient étoffer la gamme. À très vite sur wanderloo.com.